Québec, les deux mains sur notre direction de vie, ça va être un live intéressant. On est juillet, donc le 2. Hier, j'ai pas fait de live, je voulais le faire hier, mais je me suis dit, ben, les gens déménagent. Donc, j'espère que vous avez un bel été. Déjà juillet, on a commencé l'année avec des plans stratégiques. Donc là, le live s'adresse à ceux qui ont leurs deux mains sur leur direction de vie, ceux qui sont vraiment dans un cheminement, puis qui ne veulent pas perdre le cap. Donc, ceux qui comprennent également la puissance des vibrations, la puissance des flux naturels de la vie, donc les courants naturels qui nous habitent. En sortant de l'ésotérisme et en rentrant dans le concret. Et j'aime beaucoup l'énergie, on parle d'énergie quand même, là, hein? Mais en restant quand même ancré dans ce qu'on dit, ancré dans ce qu'on propose, ce qu'on met en lumière. En début d'année, tout le monde, la plupart des gens sur cette belle planète Terre, euh, commencent leur année avec des souhaits. D'autres commencent avec des mises en place. Donc, et ceux il y a plein de projets, hein? Il y a plein de skills, il y a plein d'habilités, il y a plein d'outils. Et la numérologie en est une pour comprendre. Quand on la pratique bien, quand on sort des sentiers battus pour rentrer plus dans l'expertise. Donc, l'année vibratoire planétaire 1, on a toute une année personnelle différente qui commence la journée de notre anniversaire, plus ou moins avant, là, il y a toujours des courants. Mais dans l'année planétaire 1, c'est l'autonomie, le leadership, les nouveaux cycles qui commencent. C'est beaucoup un jeu qui se joue. Ceux qui ont du karma 19-1, là, c'est quelque chose aussi. Là, c'est une année qui peut avoir plus de punch si vous êtes dans la personnalité 19-1 ou dans le destin 19-1 ou dans une phase de vie, peu importe. Donc, pour vous, ça va être encore plus challengeant pour vous faire mettre en lumière comment vous positionner, comment l'importance d'arrêter de vous faire mener par les autres, là, va ci, va là, pense comme ci, pense comme ça. C'est cette année, pour se repositionner. Et ça, on le vit planétairement. Donc, il y a une game de pouvoir. Il y a une game de comment on peut faire mieux. Donc ça, c'est important à comprendre. Mais pour ceux qui sont sur leur chemin, puis que déjà, ils l'ont compris, et déjà, ces gens-là, comme moi, comme plusieurs d'entre vous, on sait déjà tout ça. Et là, on arrive en juillet. Et ce que j'aime en numérologie, c'est que chaque année a le mois, mettons janvier, qui est le mois 1, le mois 2, le mois 3, blablabla, ils ont toutes des vagues, des synergies. Et quand on le combine, donc le mois, mettons juillet, qui est le mois 7, mais si on le combine avec l'année planétaire 1, donc 1 plus 7 fait 8. Donc, on est dans un courant, une synergie de 7 et de 8. Hier, je me mettais en réflexion que c'est pas pour rien que la plupart des gens prennent des vacances en juillet. Parce que juillet, c'est le moment pour rentrer sur soi, pour comprendre, pour remettre en perspective, pour analyser. Donc, ça prend un recul, ça prend un repos, ça prend une vacance. Et l'énergie est vraiment à ça. Et on voit aussi que tout ralentit partout, même ici en Roumanie. C'est ça qui est le fun. Avoir habité dans plusieurs pays et visité plusieurs pays, on peut voir que c'est une influence qui est planétaire. Tout ralentit en juillet. Tout ralentit. Et c'est pas pour rien. Et dans la vie, lorsque je vois moi-même, dans ma vie à moi, des ralentissements, je me dis toujours à quoi ce ralentissement est dédié. Cet espace-là qui est créé, le ralentissement, est dédié à faire quoi exactement? Qu'est-ce que je dois faire dans ce moment-là qui m'est dédié? Moi, présentement, je suis en train de faire mon site Internet. Je suis en train de mettre à jour ma comptabilité roumaine par rapport à l'administration gouvernementale. Je suis en train de mettre en expertise et juillet va m'aider à garder le focus, à garder le sérieux, à ne pas vouloir être à gauche, à droite, à parler avec beaucoup de gens. Donc, ce temps-là, ce répit-là, ce temps de pause est dédié à mettre quelque chose en place.
Moi, mon année personnelle à moi est également l'année personnelle 1. Donc, pour moi, c'est encore plus fort, c'est encore doublé. Cependant, j'ai le bonheur de ne pas avoir le karma 19.1 en activité dans ma vie aujourd'hui. Ce serait intéressant de savoir, vous êtes rendu dans quelle année personnelle et comment ça influence votre mois. Si vous êtes dans l'année personnelle 1, le mois de juillet reste un mois 8. C'est comme l'année planétaire. Si vous êtes dans une année personnelle 2, le mois de juillet, pour vous, est aussi un mois 9. Donc, un mois 7 et un mois 9. Donc, c'est toujours important de comprendre les synergies. Donc là, mais planétairement, on vit toute la synergie du 7 et du 8. Le 7 qui est à comprendre, qui est à remettre les cartes sur table. C'est un mois de vérité. C'est un mois où on se dit les vraies affaires. On a moins de patience, on va plus direct au but. Beaucoup dans nos pensées, dans nos réflexions, dans notre désir de justesse. Je vous dirais, la vibration 7 amène le désir de justesse. Le désir d'être sur la juste note. Et des fois, avant d'en arriver là, il faut pouvoir prendre le temps de recul pour le mettre en lumière. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et souvent, on arrive au mois de juillet, puis on se dit, bon, moi, c'est dans mon cas, c'est pour ça que je m'adresse aux gens qui sont déjà en cheminement. Le mois de juillet, là, on se dit, bon, c'est la moitié de l'année. Qu'est-ce que j'ai fait de mes objectifs? Je suis rendue où dans ma vision? Comment ma vision a évolué et où je veux me diriger? Le mois 7 va servir à ça énormément. Parce que là, la relance s'en vient au mois d'août, c'est le 8e mois. Ce qui est le mois 8, on va vouloir remettre les engrenages en route. Donc là, c'est vraiment ce mois-là, présentement. Mais c'est aussi un mois 8, parce que l'année 1 plus le mois 7 fait vibratoirement un mois 8. Donc le 8 qui est la vibration entrepreneuriale. Mais c'est la vibration de se mettre en mouvement, de créer, d'être son propre boss. D'avoir ça. Donc là, on est dans une année 1 de leadership, d'autonomie, comment j'aime nommer ça? C'est novateur, l'année vibratoire 1. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre en marche? Dans le mois 7, on le réfléchit, on l'actualise, on le remet dans la justesse. Puis 8, c'est boum, une fois que c'est fait, on le met en marche, on le met en route. On commence à mettre les piliers, les briques de fondation, puis on refait notre structure. Donc, la question que je vous pose, vous êtes rendu où là-dedans? Qu'est-ce qui vous manque comme élément? Donc, les consultations en coaching, en mentorat d'affaires, avec les services que je donne, ça permet de pouvoir justement vous donner le petit plus, l'élément manquant de perspective que vous n'avez pas dans votre écran radar pour continuer de mettre en place des choses mis en biais avec votre année personnelle à vous et votre mois personnel. En passant, il y a les calendriers personnels que je fais aux gens. Ça me prend quand même un certain temps. C'est pas fait à l'informatique, c'est moi qui le fais, là. Donc, c'est moi qui fais les calculs, c'est pas un programme, là. Donc, c'est 80 €, il me semble. Donc, vous l'avez en PDF, ça vient avec 3 documents. Vraiment quelque chose de wow. Donc, les consultations servent à justement vous dire, bon, maintenant, toi, ta ligne à toi, ta vibe à toi, c'est comme ça que tu dois le vivre. Si tu veux, selon les objectifs de la personne, selon sa grille de vie, parce qu'évidemment, quelqu'un qui va venir me voir, je vais regarder sa grille de vie complète pour pouvoir guider cette personne-là à optimiser son cheminement, ses projets, ses mises en place, son énergie, sa focalisation, son repos, sa force, sa clarté, mais aussi, parfois, il y a également des partenaires d'affaires, des conjoints, des conjointes ou des gens avec qui vous évoluez, que c'est intéressant de venir voir les compatibilités d'affaires entre vous et les différences. C'est pas juste les compatibilités, mais connaître cette personne-là, cette tierce partie, son processus mental, son processus émotionnel. Et ça se fait donc sans faire la numérologie de l'autre, au moins vous donner les voici, comment tu peux dialoguer avec cette personne-là pour te faire comprendre. Parce qu'on n'est pas tous les mêmes profils. Et chaque profil
ont leur propre dictionnaire de compréhension. On est tous des humains, on est tous sur la planète Terre, mais on a tous des vécus différents. Et ça, dans la numérologie, je peux voir justement les vécus des gens, mais sans parler de ce que les autres ont vécu, je peux quand même vous dire, ben voici cette personne-là, comment tu peux optimiser tes discussions, tes projets, puis voici comment la comprendre, voici où ne pas aller et où aller. Donc ça, c'est stratégiquement, c'est immensément important quand on est en mode affaires. Si je reviens à moi, pour vous donner un exemple, parce que je ne veux pas prendre mes clients parce que c'est quand même confidentiel là, ce qu'on fait. Mais si je regarde moi, année personnelle 1, dans un nouveau pays, dans un mois 7, c'est certain que ce mois-ci est dédié. Je suis toute seule dans mon bureau. J'ai même ma TV, là, mon YouTube, la musique est fermée. J'ai besoin de ma paix. J'ai besoin de mon environnement. J'ai besoin, les chiens, quand ils jappent, je les sens. J'ai besoin de me concentrer. C'est ça le mois 7. Et de voir et de mettre à jour ce qui doit être mis à jour, la comptabilité, la facturation, mon nouveau site web. Donc, le mois 7 va servir et va m'aider et va m'appuyer là-dedans. Vraiment. Donc, c'est intéressant de voir comment votre mois à vous, personnel, en plus, moi, ce qui est chanceux pour moi, c'est que je vis la même chose que la planète. Mais si vous avez une année personnelle qui est différente, oui, vous avez le mois de juillet qui est un mois 7, mais l'autre énergie en synergie selon votre année personnelle va être déterminante aussi. Il se pourrait, mettons, si ça vous fait un mois personnel 2, que le 7 et le 2 vous invitent vraiment à prendre du recul, à être dans votre cœur, à prendre un moment de restauration. Ça ne sera pas le temps de bûcher. Si vous avez beaucoup de travail à faire, quand même, il va falloir dédier du temps pour votre récupération. Vous allez avoir des moments là où vous allez être sensible, peut-être même plus émotif, puis vous allez vouloir vous enfermer dans une coquille. Ça, c'est dans le négatif, mais il faut le faire aussi. Il faut le faire aussi quand on vit, quand on est plus en baisse d'énergie et tout ça. Dans le positif, le 2 va nous amener aussi, mettons, un mois de juillet qui est 7, avec une synergie à cause de votre année personnelle, que ça va faire du 2. Ça va être aussi travailler en collaboration. Avec qui on peut partager les choses, avec qui on peut avancer, avec qui on peut s'appuyer. Donc, collaborer, très, très intéressant. Et ça peut être autant vos enfants qu'un ami, qu'un parent, qu'un partenaire de travail. D'une personne à l'autre, c'est différent. Donc, vous en êtes rendu où dans votre stratégie, dans ce que vous vouliez mettre en place cette année? Quels étaient vos objectifs? Et si vous avez bifurqué, pourquoi vous avez bifurqué? Est-ce que c'était quelque chose qui n'était pas si un désir ardent? Est-ce que c'était juste, j'aimerais ça, ceci, cela, sans vraiment l'avoir amené en racine? C'est important. Il y a des façons en neurosciences pour amener des projets ancrés, pour pas que les fils se détachent, là, pour le laisser ancré, tissé, profond, pour que justement qu'il y ait une évolution à travers vos projets. Et ça, c'est en neurosciences qu'on le voit. C'est en neurosciences qu'on peut comprendre oui, la numérologie, elle est importante. Savoir qui vous êtes, vous, pour pouvoir vous manifester, pour pouvoir mettre des choses. Mais la neuroscience vient intervenir dans la compréhension, supposons, comment on vient pour fixer quelque chose dans le temps. Comment qu'on fait ça, fixer un projet? Comment on y amène une grande vision à rester ancrée? Il y a des façons de faire. Et ça, c'est pas écrit, on l'apprend en hermétisme. On ne l'apprend pas dans les grandes formations, dans les grands livres. Ce n'est pas dit parce que ça fait partie des informations en hermétisme. Et une compréhension de soi, une compréhension de ses processus internes. Et aussi, à travers la numérologie, on peut aller voir justement c'est quoi les processus, c'est quoi aussi qui a fait dans le passé des fausses croyances. Il faut aller ouvrir ces tiroirs-là et dire, bon, ben voici la source. Faut régler ça. Faut comprendre où viennent nos freins, nos mécanismes qui font que justement ça accroche pas. Parce qu'on a beau comprendre aussi certains
fondamentaux en neurosciences si on ne se connaît pas, si on ne comprend pas notre background et si on ne fait pas la paix avec ça pour l'amener en outil, non pas l'amener en souffrance ou en une guidance qui est une direction qui est crochée. Hein. Dans une voiture, si la direction, ou même une bicyclette, si la direction est croche, vous avez beau mettre votre volant comme ça va. Donc, il faut ramener, ça va bifurquer, il faut ramener la direction. Et ça, c'est dans la compréhension de qui nous sommes, de notre vécu et notre âme, qu'est-ce qu'elle veut venir incarner, selon notre libre arbitre toujours. Donc, le mois de juillet, c'est le mois 7. Donc, il y a beaucoup de compréhension à faire à travers les 6 derniers mois pour savoir comment aujourd'hui ramener notre direction, ramener notre trajectoire et revenir dans ce qui était pour nous important puis que finalement on a délaissé. Bien sûr, les formations en neurosciences avec moi viennent toujours accompagnées de votre profil en numérologie complet. Bientôt, je vais changer ces mots-là, numérologie, pour amener d'autres mots en place parce que c'est un terme des fois qui peut être perçu autrement. Donc moi, j'aime bien dire du profilage personnel, donc votre profil. On verra comment que je vais l'amener. C'est dans mon mois 7 que je vais le réfléchir. Donc, et j'ai hâte de vous montrer sincèrement mon nouveau site web. J'ai commencé à mettre des articles de blog sur mon profil. Je vous invite il y en a un qui est Sommes-nous, je vais vous dire, sommes-nous réellement libres de nos choix? Je vous invite à aller le lire. Je l'ai mis dans mon profil Facebook, mais il est également sur mon blog. Donc, à travers, dans mon Facebook, vous allez avoir le lien pour aller directement le lire sur mon site. Je vous invite à aller voir mes services. Dû à les lois fiscales ici, mon site web se doit de ne pas être spirituel et d'être très cartésien. Donc, numérologie n'est pas écrit comme ça, c'est autre chose. Le Life System pour biorésonance, biofeedback, c'est écrit juste Life System, il n'y a pas de biorésonance, biofeedback, vous allez le voir comme ça. Donc, de toute façon, sur Facebook, je vais pouvoir avoir beaucoup plus de liberté de parole sur mon site moins et sur ma page professionnelle présentement Conscience et Résonance. J'attends stratégiquement avant que certaines choses soient, que j'aie le feu vert point de vue administratif pour les liens internationaux parce que je travaille à l'international, donc j'attends un feu vert par rapport à ça pour pouvoir sur mon profil entrepreneurial faire des publications un petit peu plus ouvertes comme ici. Vous allez remarquer aussi que je ne fais plus de marketing de réseau. Ma focalisation est entièrement dans mon entreprise. Oui, j'offre des produits bien-être, cependant, ce n'est pas un marketing de réseau et c'est uniquement sur ma page pro. Je n'en fais pas sur ma page professionnelle qui va être dédiée à quelque chose de plus léger, toujours dans le partage, toujours, mais plus léger, puis moins je vous vends des produits. Là. Moi, mon but à moi, c'est d'amener les gens dans leur accomplissement personnel, dans leur guérison intérieure, dans leur côté exponentiel positivement toujours. Hein? Il y a toujours deux directions. On s'en va où? Vers le haut ou vers le bas? Hein? On s'en va jamais dans le milieu. La stagnation, ça amène toujours vers le bas. À moins que ça soit un moment de pause et de répit stratégique avec une vision plus tard de développer quelque chose. Je vous laisse là-dessus. C'est déjà beaucoup de matériel. Je ne veux pas vous étourdir avec plus. Réécoutez le live si vous êtes arrivé vers la fin. Ça met en question des choses importantes. Si vous désirez aller davantage dans votre épanouissement personnel, peu importe où vous êtes où sur la planète, mes services sont en ligne. Je travaille dans toute la francophonie, all around the world. Et peut-être, pourquoi pas, un jour en anglais. Je me rends compte à quel point ici en Roumanie, j'ai pas le choix de développer mon anglais. Je voulais apprendre le roumain. J'ai une application par rapport à ça, mais je me dis peut-être avant apprendre l'anglais comme il faut. Puis ensuite peut-être faire des services même en anglais. Pourquoi pas? Ça ne sera pas tout de suite, mais c'est show must go on, comme on dit. Bonne journée, bon mois de juillet. Je vous souhaite un franc succès, une grande réussite dans tous vos projets. Que ce soit faire un jardin de rêve, que ce soit aller en vacances 2 fois par année, que ce soit
amener votre entreprise à d'autres niveaux d'expertise. J'aime beaucoup accompagner les professionnels. Moi, c'est mon dada. Mais tous et chacun, mes services sont ouverts. Biorésonance, biofeedback. Allô, Alain, bon matin. Il est tôt, 5h30, 5h22 pour toi. Tu commences bien ta journée. Donc, tout ça pour dire que j'ai oublié. Alain, je voulais te dire bonjour. C'était ça qui est important. Donc, tous et chacun, les professionnels, mais aussi de n'importe qui veut se comprendre, se guérir et que la vie soit plus fluide. Donc, ça aussi, si on n'a pas ça dans la vie, le reste, là, ce qu'on veut bâtir, là, va toujours traîner. Parce qu'on n'a pas cette vigueur-là intérieure de notre sphère de vie personnelle. Donc, c'est certain qu'avant de travailler sur la sphère de vie professionnelle, il faut travailler sur la sphère de vie personnelle. Ça, c'est le départ. Fait que des fois, vous, si vous dites, oh, Marie, elle fait juste du mentorat d'affaires, pas que quelqu'un qui est vraiment désireux. Moi, tout ce que je veux, c'est des gens qui sont désireux au travail déjà, Alain. C'est bien ça. Hein? Il y en a partout sur la terre qui travaillent tout le temps. Il en faut. Donc, avant de... Je reviens à ce que je disais. Même si j'adore le mentorat d'affaires, si vous êtes une personne qui est sérieuse dans le domaine du privé, là, dans votre vie à vous, là, de pouvoir casser des schémas pour amener de la liberté, de la souplesse, de la légèreté, de la joie, du bonheur, puis que vous êtes sérieux dans votre démarche de vous comprendre et de transcender qui vous êtes pour devenir qui vous devez être, pour ce que votre âme aspire à être, puis vous êtes prête à faire des pas. Je suis tout oui, toute oreille, toute disponible pour vous accompagner totalement au plus profond de vous, pour révolutionner ce qui a à être révolutionné. Et vous savez, les services avec moi, admettons en numérologie, même si c'est dans le domaine du personnel au lieu du privé, c'est que une fois que vous avez ça, premièrement, le document, ça dure toute une vie. C'est pas un document qui dure 1 an. C'est que vous allez avoir autre que la numérologie, vous allez avoir beaucoup d'autres bons conseils, bonne écoute, mais vous allez l'avoir pour toujours ça. Vous allez pouvoir cheminer à votre rythme. C'est certain que je vais vous amener des guidances, des directions. Vous avez votre libre arbitre et vous avez vos choix à vous, mais je vais vous donner les outils pour pouvoir monter les marches que vous avez le goût de monter, que vous êtes prête à marcher. Et qui sait, peut-être que vous allez avoir une belle, grande, bonne journée, Mélissa. Oui, tu viendras me réécouter plus tard. Et qui sait, peut-être, et ça arrive souvent, mais peut-être que vous allez être prête à faire et à devenir encore plus que ce que vous pouvez penser et concevoir aujourd'hui. Moi, si je vois 9 ans en arrière, puis que je mets l'autre Marie-Josée, c'est pas la même énergie, c'est même pas la même physionomie. C'est tellement qu'il y a des différences de traits de visage, d'épanouissement, d'élévation énergétique. Tout a changé dans la compréhension de qui, mais je voulais tellement. Moi, c'était vivre ou mourir et j'ai décidé de vivre. Et pour ça, j'ai fait les choix qu'il fallait. La numérologie, pour moi, est venue un petit peu plus tard, mais quand je l'ai eu, là, ça m'a fait faire je suis tombée, je suis arrivée, il faut arrêter de dire je suis tombée, c'est une mauvaise programmation, je suis arrivée à une légitimité d'être et de m'incarner et de monter les échelons. Et on me disait souvent, ah, mais gars, on te reconnaît pas. Ouais, mais c'est parce que cette fille-là, elle veut pas vivre. Celle que tu as aujourd'hui, elle refait sa vie. Elle aligne sa pensée, sa parole, ses cheveux, ses vêtements sur qui elle est intérieurement, qui veut juste émerger, qui veut juste dire, esprit, moi aussi, je suis légitime de m'incarner, de m'épanouir, d'avoir des projets d'entreprise, moi aussi, puis partir de rien. Puis moi, mon but, c'était de montrer à mes fils qu'à partir de rien, on peut tout accomplir si on le désire, si on le focalise et si le désir est assez fort et qu'on maintient le feu. C'est facile de se laisser distraire par la vie, par Facebook ou n'importe quoi d'autre. C'est facile.
Bonne journée, bon accomplissement. Je suis là si vous voulez. En Roumanie, j'ai 7 heures de plus que le Québec, 1 heure de plus que l'Europe générale de France jusqu'à Hongrie. Donc, à partir de tout ce qui est France, Suisse, Belgique, j'ai Allemagne, Autriche, j'ai 1 heure de plus que vous autres. Sinon, je vous souhaite une belle journée, un bon été. Au plaisir de vous accompagner sur un chemin qui sera victorieux pour vous. Belle journée, ici Marie-Josée Bisson, numérologue, accompagnatrice, profilage de stratégie, mentorat d'affaires et tout ça. Belle journée.